العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشعبة 57 من شعب الإيمان، فصل في التواضع والحذر من الكبر. Alors on est dans la 57e branche de la foi. Il s'agit du bon comportement, et ce qui est spécifique à ce sujet, c'est la modestie et le fait de délaisser l'orgueil. يروي البيهقي عن أبي عثمان رضي الله عنه يقول: الخوف من الله يوصلك إلى الله، والكبر والعجب في نفسك يقطعك عن الله، أي يبعدك عن الله عز وجل. واحتقار النفس في نفسك مرض عظيم لا يداوى، معناه أنه هذا شيء يصعب علاجه، أن تكون متكبرا تحتقر الناس. Alors, le Bayhaqi a rapporté d'Abi Uthman, radiyallahu anhu, il a dit: avoir la crainte de Dieu, ça te ramène à l'agrément de Dieu. Avoir l'orgueil et l'infatuation, c'est-à-dire le fait de s'émerveiller, c'est quelque chose qui t'éloigne de ton Seigneur. Et mépriser les gens, avoir du mépris envers les autres, c'est une maladie dangereuse. C'est une maladie dangereuse que c'est pas facile de les guérir. C'est-à-dire, c'est très dur à guérir, le fait d'avoir ça dans le cœur, le fait de mépriser les autres. Le courroyant est mieux que le Kaaba. Comment tu méprises les gens? Tu vois ce musulman-là, n'importe dans quel état, il est mieux que le Kaaba. Si tu vois la Kaaba, tu vas la mépriser? Non. Alors lui, il est mieux que le Kaaba. المسلم صغير المسلمين عند الله أفضل من الكعبة. إذا رأيت الكعبة تحتقرها معاذ الله. Et كما أنك إذا نظرت إلى الكعبة لا تحتقرها، لا تحتقر صغير المسلمين. Ne mépris pas le plus petit parmi les musulmans. يقول حدثنا أبو حوقل أبو عبد الله قال: لما مات أبو عبد الله السرخسي رأيته في المنام، أو بعضهم قال الشحيني، فقال: ما منعك أن تصلي علي؟ فاعتذرت ببعض ما يعتذر به الناس من الشغل. قال: أما إنك لو صليت علي لربحت رأسك. قلت: فأي شيء وجدتم أفضل؟ قال: فأومأ بيدي إلى الأرض وقال: التواضع. ما معنى لو صليت علي لربحت رأسك؟ معناه بعض الأحيان يكون عبد صالح يصلي عليه المسلمون فيغفر له ويغفر لمن صلى عليه. Alors, le Bayhaqi rapporte de Hawqal Abu Abdullah, il a dit, lorsqu'il est mort, Abu Abdullah, on a dit Sarahsi, puis certains dans une autre version Ash-Shihini, c'est-à-dire c'est un homme de bien. Et il a dit: je l'ai vu dans le rêve. Hawqal a dit: je l'ai vu dans le rêve. Et il lui a dit: pourquoi tu n'as pas prié pour moi, la prière de l'janaza, pourquoi tu n'as pas fait? Alors il lui a dit: j'avais telle et telle excuse. Il lui a donné certaines excuses dans le rêve, et que j'étais occupé par telle et telle chose. Il lui a dit: ah, si tu as fait la prière, tu allais gagner ta tête, c'est-à-dire tu allais être pardonné. Et j'ai dit ce que ça veut dire cette parole. J'ai dit que des fois, il y a un homme de bien qui meurt et les gens prient pour lui. Allah lui pardonne à celui-là et à ceux qui ont prié pour lui. Alors, dans le rêve, il lui a dit: si tu as fait la prière, tu allais être sauvé. Alors, il lui a dit: laquelle des choses vous l'avez trouvé meilleure, c'est-à-dire dans les actes de bien? Voilà, vous êtes maintenant mort. Lequel des choses vous avez constaté que c'est les meilleures ou parmi les choses qu'on gagne le plus? Alors, il lui a fait signe vers la terre, c'est-à-dire at-tawadu', la modestie. Kif qalu kun ardan takun lillahi arda. Ça a été dit: sois comme la terre, tu seras plus agréé par ton créateur. Kun ardan takun lillahi arda. وعن ذي النون المصري رضي الله عنه. ذي النون المصري, toujours lorsqu'on parle de cet imam, c'est un élève de l'imam Malik, et parmi ses paroles, tout ce que tu peux imaginer, Allah est différent de cela, c'est la parole de l'imam ذي النون المصري. مهما تصورت بالك فالله بخلاف ذلك. Et encore dans un grand poésie, il a dit: Allah n'a pas de quantité
Allah n'a pas de volume, on ne lui donne pas les limites et on n'a pas de quantité. Et ça, c'est un imam parmi salaf, parmi les élèves de l'imam Malik. Pourquoi on dit ça? Parce que le Wahhabiyya, même Ibn Taymiyyah, il dit, ah, si tu nies la quantité, tu as mécru. Ibn Taymiyyah, il croit que Dieu, il a une quantité, nier ça, pour lui, c'est la mécréance. Non, dire ça, c'est la mécréance, c'est pas le fait de nier. Attribuer à Allah Ta'ala la quantité, c'est la mécréance parce que c'est une contradiction avec وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ et avec لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Bref, Dhunnun al-Misri a été un homme de tawhid, un grand élève de l'imam Malik, radiyallahu anhu. Et il a dit, من كمال سعادة المرء 7 خصال. صفاء التوحيد, غريزة العقل, avoir, il a dit 7 choses, ça donne la perfection du bonheur, ou c'est un signe de la bon état de la personne, qu'il est vraiment parmi ces gens qu'Allah Ta'ala leur a voulu du bien. من كمال سعادة المرء. أولا قال صفاء التوحيد, avoir la pureté de التوحيد. أول صفة, la première chose, صفاء التوحيد. هذا دليل أن الله يحبك, دليل أن الله أراد لك السعادة. Ça veut dire que Allah Ta'ala a voulu pour toi le bien, a voulu pour toi que tu sois heureux. صفاء التوحيد, la pureté de التوحيد. Avoir la bonne manière de raisonner, غريزة العقل, c'est-à-dire avoir une raison qui est bien, que tu l'utilises bien et tu raisonnes bien. كمال الخلق وحسن الخلق, il a dit avoir un physique en bon état, en bon état, et avoir le bon comportement. وخفة الروح, et puis après avoir l'âme, il a dit léger, parce qu'il y en a des gens qui viennent et les lourds. Lourd, tu n'arrives pas à supporter. Les gens, ils veulent qu'il quitte, qu'il part. Il y a quelqu'un qui vient, tu lui dis reste. Il veut partir, tu dis pourquoi? Reste. خفة الروح, elle est léger pour toi. وهلا بنعلق على هذا الموضوع. وطيب المولد وتحقيق التواضع. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait par طيب المولد, je ne sais, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut par ça, et vraiment avoir la modestie à la fin et être vraiment modeste. هلا خفة الروح بس حنعلق على هالكلمة لأن بعض الناس بلبنان, بسوريا أو بتونس et le Liban, je ne sais pas d'autres pays si on dit ou non, ils disent lorsque quelqu'un il est lourd, ils disent ما أثقل ملائكته. Ah, ils disent comme ça, lorsque quelqu'un il est lourd, ils disent ses anges sont lourds, alors on ne peut pas insulter les anges. Lui il est lourd, ça n'a rien à voir avec les anges, lui il est lourd. Ils disent comme ça, ils disent ces anges sont lourds, mais non, on n'a pas le droit, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Lui il est léger ou il est lourd, il est une personne légère à ton cœur, il est lourd. Bon, ils disent des fois des fois on dit comme ça, et là le son lourd. Alors là il n'y a pas de danger, sauf que il ne faut pas insulter ton frère, ni faire la médisance. Mais ce n'est pas de la mécréance le fait de dire il est le son lourd. Mais le fait de dire ces anges sont lourds, c'est une insulte et c'est grave. On ne peut pas insulter les anges. هيدي الكلمة أنا أسمعها في بعض الأحيان من لبنان وتونس. Je ne sais pas dans les autres pays, mais il faut faire attention, il ne faut pas dire telle chose. Alors moi, طيب المولد, j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a voulu. Peut-être il voulait dire avoir des bons parents. C'est-à-dire il est sorti de 2 parents qui sont bien en bon état. طبعا يعني تكون عندك أب وأم مرضيين لله وكذا شغلة كبيرة. Lorsque tu as un bon père et une belle mère, une mère ou père qui craignent Dieu ou qui ont le bon comportement, alors c'est proche, c'est possible qu'il a voulu ça, et c'est vraiment, ça rentre dans le bonheur de ce bas monde et qui t'aide à avoir le bonheur dans l'au-delà, le fait d'avoir des parents qui craignent Dieu. وعن أبي عبد الله السجزي يقول علامات الأولياء أو علامة الأولياء 3: تواضع عن رفعة, وزهد عن قدرة, وإنصاف عن قوة. هذا il a dit il a dit les signes des vrais saints sont 3. Des vrais awliya, abd salih, les pieux, les saints, le mot wali ici, ça veut dire les grands hommes dans la piété. Il a dit, leurs signes, c'est 3. Il a dit, modestie, tout en étant un grand homme. Tawadu' an rif'a, c'est-à-dire c'est un grand homme, que ce soit un prince ou qu'il soit un homme riche ou qu'il y a un grand poste ou très connu, et il est modeste. Et ça, c'est très beau, très beau. واحد بيكون مثلا رئيس كبير وكذا
وغني كبير ومسؤول كبير وتواضع. تتعجب هذا بيزداد يعني. C'est pas comme tu vois un homme pauvre ou كذا ou modeste. C'est joli, c'est beau. Mais si ça vient d'un homme riche ou un homme, comme on dit, un grand homme, où il est modeste, c'est très joli. C'est très joli. Alors c'est pour cela qu'il a dit tadadu an rif'a, c'est-à-dire c'est quelqu'un de haut rang et il est modeste. Et il est parmi les grands, mais il est en même temps modeste. Deux, wazodun an qudra, c'est-à-dire ascétisme tout en ayant les moyens. C'est quelqu'un qui a assez d'argent, qui a beaucoup de moyens, mais il est ascète. Il y a une différence entre ascète et avare. Il y a une grande différence. Ben zohd ou bukhl. Oui, zohd, c'est quelqu'un qui prend peu et il donne. Il donne. Comme tu parles par exemple, Ahmed al-Rifa'i, il mangeait certaines plantes, herbes, tout ça, et il donnait à ses invités de la viande pour des milliers. Alors, ascétisme, c'est autre que l'avarice. Avare, c'est celui qui, lui, il donne rien. Et lui, même pour lui, des fois, il est comme ça. Alors là, c'est l'avarice. Mais l'ascète, alors c'est quelqu'un qui donne beaucoup, lui, il se contente de peu. Il donne beaucoup et il se contente de peu. Et ça, c'est très joli. C'est un signe de la sainteté. Alamatul wilaya wa salah. Il donne et il se contente un peu. Et puis après, insafun an quwwa, être juste, même s'il est fort. Parce que des fois, tu es fort, tu arrives à être injuste, taper, tabasser, voilà. Mais non, tu es un homme très fort avec tous les moyens et tu es juste envers toi-même. Par exemple, comme tu parles de Sayyidina Ali ou Sayyidina Omar, c'est des gens très forts et en même temps, c'était très juste. C'était des gens très justes. Insaf an qudra. Tu as les moyens, tu as la capacité, mais tu es quand même juste. Si tu es fautif, tu dis je suis fautif. C'est pas le fait d'avoir les moyens, que je connais le chef de la police secret, que je connais le grand commandant de l'armée, c'est mon ami, le roi, son fils, il est ami avec mon fils. Alors, tous ces gens-là, c'est à ton côté et tu es juste. Hein? Tu as fait une chose, tu es fautif, tu acceptes, je suis fautif, je corrige. Tu n'utilises pas tous ces gens-là pour opprimer les autres. Ça, c'est encore parmi les signes que ça, c'est vraiment un bon wali, un bon saint, un bon pieux, lorsqu'il pratique tout cela. Et pour clôturer, maintenant on peut dire, quand est-ce qu'on peut dire il est mutawadi', il est modeste? قال تصغير النفس بمعرفة العيب وتعظيم الناس حرمة للتوحيد وقبول الحق والنصيحة من كل أحد. Alors il a dit, c'est quoi? Comment peut-on dire c'est un modeste? Il a dit 3 signes. On a 3 signes pour la modestie. Le fait de se dénigrer par le fait de savoir nos défauts. Alors tu te vois petit parce que tu sais tes défauts. Alors tu te vois pas grand et tu t'émerveilles pas. Tu sais tes défauts. Alors tu reviens contre toi-même et tu ne vois pas grand par rapport aux autres. Et puis après, glorifier les gens par respect à ce qu'ils ont comme tawhid. Le fait de glorifier les gens du fait qu'ils ont le tawhid. C'est des gens autour de toi, ils ont l'aqidah, ils ont le tawhid. Alors tu ne les glorifies pas, tu ne les dénigres pas. Et le fait d'accepter le conseil, la vérité de tout bord, de toute personne. Un enfant, un homme inconnu, une femme, une personne âgée. Tu acceptes, s'il a dit la vérité, tu acceptes la vérité. Il ne faut pas dire non. Il ne faut pas dire non. Tu m'as réveillé, que Dieu te récompense, tu m'as réveillé. J'étais un peu débousselé, j'étais pas dans tu m'as réveillé. مش واحد بيدلك على الحقيقة وبقول لك كذا فتصيبك العزة بالإثم. C'est pas que quelqu'un il te montre la vérité, il te touche par une parole, puis après il te dit non, tu acceptes pas. Non. Il faut l'accepter. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين فيكم.